Émilie et Benjamin. Salut, bonjour à tous. Bon, allez, cette semaine, la vidéo, c'est sur la réparation de l'irrigation d'une grosse parcelle. Goutte à goutte en terrain, mangé par les fourmis. Allez, on vous explique ça tout de suite, hein, du début à la fin. Donc voilà, là on est au chantier. On est dans cette parcelle qu'on appelle le Grand Carré. C'est une parcelle qui fait 6 hectares de seul tenant. Les rangées font 400 mètres de long. Vous voyez le bout qu'il y a. Voilà. Donc on avait une grosse problématique goutte à goutte. Tout le goutte à goutte pardon, est enterré à 40 cm de profondeur. C'est un goutte à goutte qui a plus de 10 années. Donc malheureusement on a une attaque de fourmis sur les fameuses membranes autorégulatrices. Donc on n'a plus de membrane qui régule. Donc forcément on a des grosses fuites dans les rangées. Chaque rangée a un tuyau de goutte à goutte qui est au milieu, bien positionné. Donc là on est en train de faire quoi? Et bien regardez, on a l'appel mécanique. Alexandre est aux commandes, ou moi selon. Le tracteur est là-bas avec la sous-soleuse. On est en train de changer le tuyau en fait. Donc on déroule 400 mètres de tuyau toujours au même endroit. Voilà. Donc on a commencé à faire les départs. Donc on a un peigne qui est enterré, vous le voyez, qui est ici au bout de mon doigt, qui traverse le long de la vigne en haut. Et on a un autre peigne en bas de la parcelle qui pareil longe en travers la parcelle pour pouvoir équilibrer les pressions. Et voilà, pour aider à l'irrigation. Donc là on est à la recherche du goutte à goutte perdu. Donc on essaye de trouver l'ancien goutte à goutte, l'ancien tuyau, pour pouvoir nous s'y brancher avec le tout neuf. Des fois c'est pas facile. Là, on a beau creuser, on a du mal à le trouver. Donc on pense que qu'il est soit plus profond, ou soit un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc voilà, la sous-soleuse, le tuyau, la sous-soleuse avec la poutre qui passe. Le tuyau, le gros soc qui ouvre. Donc là, Alexandre, là, il roule à environ 2 km/h. La poutre est dans le sol à 40 cm de profondeur. La bobine est en train de se dérouler avec le tuyau. La bobine de tuyau bien sûr. Et arrivé en bout, il va être obligé de lever le soc doucement. Donc voilà, regardez, je suis derrière le tracteur là. Hop là, Alexandre te commande. Hey. Voilà, le coutre il est comme ça. Regardez, le tuyau il est dedans. Voilà, et là Alexandre il va lever. Je vais essayer de le tenir en même temps que je filme. Allez, vas-y Alexandre, tu peux lever. Donc jour numéro 2. Donc regardez, toujours la même vigne, toujours la même parcelle. Donc on est en train de faire quoi? On démarre, on va faire une réparation. Donc on va attaquer par la réparation. Parce qu'on a chopé hier avec la pelle, avec une dent du godet, on a chopé le peigne. Donc ce qui sert à alimenter le goutte à goutte. Donc maintenant il faut le réparer. Donc le fameux peigne. Donc c'est du tuyau en 50 avec des prises en charge qui sont branchées à chaque entrée de rang de vigne. Donc il y en a un ici, ensuite il y en a un ici dessous mes pieds, sous mes pieds. Voilà, donc on a chopé le peigne, donc on va changer le bout de tuyau, donc de la prise en charge ici jusqu'au bout ici. Donc le bout ça sert à quoi? C'est tout simplement en fait c'est un robinet qui va nous permettre d'évacuer l'air et bien évidemment la boue quand c'est chargé en boue. Donc normalement il y a ce système ici, voilà, ça c'est une purge automatique hein, et avec un robinet s'il y a besoin pour intervenir, pour nettoyer. Allez go. Voilà le guerrier. Allez, donc il va réparer, enfin il va réparer, déjà il va enlever un petit peu de terre pour qu'on puisse réparer facilement. N'est-ce pas Alexandre, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est bien le travail manuel. Hein? Oui. Ouais, donc un coup de rabassier ou de sape, nous on l'appelle ça la sape. C'est l'outil qui tient dans les mains Alexandre. Parisien qui appelle ça la sape. Ah, c'est les Parisiens. Allez, ça y est, voilà, ça commence. La journée vient d'attaquer les amis.
À savoir qu'Alexandre est au doigt. Il vit dans l'Aude, mais travaille dans l'Hérault. Donc, Alexandre... Ah, ouais. Alors moi, je suis importé de tous les départements de France. Je suis un Carcassonnais, enfin, je suis né à Carcassonne. Un fossile. Ah, t'es ouais, un fossile, ouais. Allez. Voilà, on est toujours sur la réparation du peigne. Donc là, on est en train de mettre, on a réparé le tuyau, on a changé, hop, on a mis un raccord là, le raccord là, le retour, la remontée, pour pouvoir purger. Et là, je suis en train de mettre la prise en charge pour pouvoir attacher le goutte à goutte. On va percer, là j'ai ma prise en charge, on perce le tuyau direct. Voilà, le tuyau est percé, on enlève l'excédent. Génial. Et allez, on vient emboîter la prise en charge bien au niveau du tuyau. Ça y est, on a mis la prise en charge. J'ai embauché une nouvelle pelle mécanique. Ah, ça va pas mal. Hein. Bon, par contre, ça coûte un peu cher en nourriture hein, parce que bon, ça mange, hein, ça fait pas semblant. Mais ça bosse bien. Hein. Ça vaut plus de coup avec le prix du GNR maintenant. Ouais, c'est clair qu'avec le prix du GNR, il vaut mieux payer la bouffe, je pense. Quoique, tout a augmenté, donc je suis pas sûr. Donc là, on a mis la prise en charge. Vous la voyez pas, elle est derrière le pied d'Alexandre. Là, à la main, doucement, rapidement, Alexandre s'y est collé. Il remet la tranchée propre, qu'on puisse prendre le goutte à goutte que vous voyez là et le retirer comme il faut au peigne et le rebrancher. Voilà, donc bonne pelle mécanique, c'est ce que j'étais en train de dire, impeccable. Et ensuite on va pouvoir reprendre le chantier. Allez-moi ça comme c'est joli. Un petit ciel bleu. L'oppidum d'Anserune qui est tout là-bas, hop là, au bout de mon doigt. L'étang de Montagny en suivant. C'est beau la nature. Je suis l'expert en raccordement de tuyaux qui est dans un trou, voilà. Au fond du trou. Au fond du trou, même il est au fond du trou. Je vous avoue que ce matin, il a essayé de me donner à plusieurs reprises des coups de godet de pelle mécanique pour essayer de m'enterrer. Voilà, et bizarrement, mais oui, mais moi je suis comme la mauvaise herbe, je suis increvable. Donc allez, on va vous montrer petit tuto comment on raccorde donc le tuyau que Benjamin vient de tirer et là comment on raccorde. Donc là, il met des raccords en diamètre 20, puisqu'on est sur du tuyau en diamètre 20. Jusque là, c'est logique. Donc là, le tuyau qui part de ce côté-là, il est raccordé au peigne, donc qui est un petit peu plus loin. Et là, regardez, ça c'est le tuyau. On met une pelle mécanique et Alexandre. Chippy, tu pourrais creuser avec Alexandre quand même. Donc là, il coupe l'excédent de tuyau. Voilà, et puis pile poil sur le goutteur, impeccable. On pouvait pas faire mieux. Donc voilà, en bleu, ça c'est les gouteurs en fait. C'est ce qui permet de faire une goutte une après l'autre. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Chippy?
C'est bien fait ou pas? Tu valides ou pas, Chippy? Oui, tu valides. Si tu ne fais pas bien, tu peux l'engueuler, Chippy. Hein. Voilà. Et là, ensuite... Non, Alexandre, t'oublies de mettre le... Aïe, Macarel. Oui, il oubliait de mettre le... Je sais pas comment ça s'appelle le truc qui vit ça. Et voilà. Impeccable. Allez. À moi de tirer bien droit pour que le tuyau soit le plus au milieu possible. Que si on vient à décompacter dans les années futures, ben, que je puisse quand même décompacter le côté droit et le côté gauche. Donc il vaut mieux mettre le tuyau comme il faut au milieu du rang. Donc à moi de tirer bien droit. Regardez ce que je vous disais la caméra. Voilà, c'est des petites options qui sont quand même fort agréables dans des moments comme ça où ben, on peut avoir l'œil devant et en même temps l'œil derrière grâce à la caméra, quoi. Ouais. Une bobine fait 300 mètres de long, donc là, eh ben, vous imaginez 400 mètres, j'ai pas assez avec une bobine, donc il me faut prendre avec moi à chaque fois 2 bobines. Voilà. Le patron de l'appel et la patronne en train de creuser. Creuser au téléphone. Donc allez, jour numéro 3, donc là je suis tout seul pour l'instant, Émilie va venir me rejoindre. À savoir que Émilie hier nous a plus que donné la main, elle est venue avec nous travailler toute la journée, notamment le matin avec Alexandre pour ouvrir toutes les petites tranchées là, tous les amorces de démarrage et surtout pour trouver l'ancien goutte à goutte. Elle a fait ça toute la matinée, ensuite toute l'après-midi. Moi je suis arrivé que l'après-midi pour dérouler les tuyaux dans les rangées. Voilà, comme je vous disais, la patronne m'a rejoint, ça y est. Allez, donc distribution de bobines d'irrigation. À savoir que le fourgon était plein. Donc bon, tout va bien quoi. Allez, 2 bobines s'il vous plaît. Juste là, ça c'est mon outil préféré. Alors, il y a une vidéo il y a quelques temps de ça, on en avait parlé. Donc ça s'appelle, nous on appelle ça la sape. Il y en a qui appellent ça le rabassier. Voilà, c'est ça cet outil qui permet de couper l'herbe normalement. Mais là on s'en sert pour déterrer un petit peu, finir le travail qui a été fait à la pelle mécanique. C'est un pelle manuel ça. C'est manuel. Bon, donc elle vous a présenté le manuel. Allez, distribution de rouleau. c'est qui donc vient travailler? Qui c'est qui donc qui vient travailler? Qui c'est qui donc qui vient travailler? Là, on est sur la dernière étape, c'est-à-dire la mise en eau. Donc, on a allumé l'eau dans la parcelle, donc tous les branchements sont faits. Et je vais vous montrer la différence entre un goûteur où tout fonctionne bien et où il y a un problème. Là, vous voyez, il n'y a pas de fuite.
On voit ici, là, une petite tache d'eau. C'est ce qu'on appelle le goûteur. Hop là, voilà. Et ensuite, un endroit où il y a un problème, c'est la piscine municipale qui veut se baigner. Voilà. Donc là, en fait, là, le problème est plus compliqué que ce qu'on imaginait. Parce que le raccord, il est ici, là. Voilà. Et le problème, c'est que le problème vient du peigne. Voilà. C'est Mimi, c'est le rara, c'est la catastrophe. Voilà. Je sais pas comment on dit ça. Enfin, on va bien se faire chier, là. En tout, sur les 14 rangées, en tout, il y a 14 rangées qu'on a réparées. Il y a eu 3 en haut qu'on a dû changer. Et là, il va y en avoir 2 en bas. Voilà. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal quand même. Bon, alors là, on a commencé à faire la mise en eau. Et évidemment, comme on s'en doutait, il y a des petites fuites. Donc, on est en train de réparer. Donc, on a les mains pleines de boue. Forcément. Il y a l'arrêt du cul du plombier, évidemment. Et oh, tu me parles meilleur, ok? Bon, vous voyez, par rapport au démarrage, on n'a pas changé de place. Toujours à la même place. Bon, allez, pour finir, bon, ben, on espère que la vidéo vous aura plu. Donc, nous, en tout, on a réparé 2 hectares de goutte à goutte enterrés. Il nous a fallu à peu près 4 jours. Ouais, 3 jours et demi. Bon, en comptant une journée où on a tout préparé, on est allé chercher le goutte à goutte, etc. et tout ça. 2 jours où on a fait les tranchées, on a tiré les tuyaux et on a raccordé. Et ensuite, la 4e journée, ça a été mettre en eau, réparer ce qui allait pas et reboucher. Donc, en tout 4 jours. Exactement. Voilà. Bon, allez, on vous dit à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.